Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique les 19 et les 20 novembre avec 8 matchs que j'ai sélectionnés pour vous. La Sierra Leone contre l'Égypte, le Soudan contre la République démocratique du Congo, le Zimbabwe contre le Nigeria, le Mozambique contre l'Algérie, Djibouti contre la Guinée-Bissau, la Gambie contre la Côte d'Ivoire, le Libéria contre la Guinée équatoriale et enfin le Mali contre la République centrafrique. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos critiques positives ou négatives et vos pronostics. Cela fait avancer la chaîne. Le petit pouce qui va bien, ça c'est en plus pour faire évoluer la chaîne et faire monter la vidéo le plus haut possible. Et venez nous rejoindre dans notre communauté, on est au-delà des 15 100, on est en train de tutoyer et en train d'arriver tranquillement aux 15 200. Merci encore. Et on attaque avec le groupe A et la Sierra Leone qui reçoit l'Égypte. La Sierra Leone a commencé par un match nul qui est très intéressant. C'était un match nul en Éthiopie. Cela permet donc de récupérer déjà un petit point. L'Égypte de son côté a réussi à s'imposer 6-0 à l'extérieur. Il reste le favori grandissime de ce groupe et de la prochaine qualification pour la Coupe du Monde. Mais il ne faut pas enterrer la Sierra Leone car il reste sur 3 matchs sans défaite, 2 matchs nuls contre le Bénin et donc contre l'Éthiopie, un en match amical et un lors de ses qualifications. Et ça a été imposé en Somalie lors d'un dernier match amical en octobre. Mais ils vont jouer contre l'Égypte qui vient donc de gagner 6-0 contre Djibouti, qui avait fait match nul en match amical contre l'Algérie et encore ils avaient failli s'imposer ne prenant qu'un but dans les arrêts de jeu. Il reste sur 3 victoires, un nul et une seule défaite. C'était en match amical contre la Tunisie. Donc c'est une équipe qui est toujours sérieuse et qui peut s'imposer contre n'importe qui, surtout en Afrique. Mon pronostic sera une victoire 2-1 en déplacement avec l'Égypte qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 2,06. On enchaîne avec le Soudan contre la RDC dans le groupe B où pour l'instant la RDC a très bien commencé ses éliminatoires avec une victoire sèche 2-0 contre la Mauritanie. Ça leur permet d'occuper le siège de leader devant le Soudan et le Togo qui ont fait tous les deux matchs nuls. En dernière position, bien entendu, la Mauritanie. 2 seules équipes n'ont pas encore joué, le Sénégal contre le Soudan du Sud. Mais la rencontre va se disputer samedi, donc aujourd'hui. En tout cas, la RDC fait partie des grands favoris avec le Sénégal dans ce groupe. Les coéquipiers de Mbemba sont vraiment très impressionnants à la maison, restant sur 5 clean sheets consécutifs, toutes compétitions confondues. À l'extérieur, c'est peut-être un peu plus compliqué, même si sur les 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite en Afrique du Sud lors d'un match amical en septembre. Sinon, les matchs nuls contre Angola et la Nouvelle-Zélande lors des 2 dernières rencontres hors de leur base se sont soldés donc par des partages de points. Et ils vont se déplacer au Soudan qui vient de faire match nul à la maison contre le Togo qui avait pourtant fait des matchs amicaux assez intéressants. Un match nul contre la Tanzanie et une victoire au Tchad. Mais malheureusement lors des qualifications pour la prochaine CAN, ils avaient essuyé pas mal de défaites dont une d'ailleurs contre la RDC. Mais on n'oubliera pas qu'ils avaient également réussi à s'imposer lors du match aller à la maison de buts à 1. Donc sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points, un but partout, avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,72. Et on poursuit avec le groupe C, avec le Zimbabwe qui accueille le Nigeria. Le Zimbabwe n'a plus joué de rencontre officielle depuis très longtemps. Ce match nul 0-0 au Rwanda a été vraiment très intéressante car le Zimbabwe était suspendu pour raisons extrasportives. Et il reste d'ailleurs sur 2 matchs nuls, un en match amical contre le Botswana, c'était en septembre 2023, et donc ce 0-0 contre le Rwanda, ils sont donc actuellement invaincus. Mais leur adversaire est le Nigeria qui vient d'essuyer une déception avec un match nul, un but partout contre le Lesotho à la maison. Mais on s'habitue aux contre-performances du Nigeria quand ils le reçoivent, car depuis quelques matchs, le Nigeria a tendance à s'incliner comme contre la Guinée-Bissau et donc ce match nul contre le Lesotho. Et on rappellera également, il y a un petit bout de temps, la défaite contre la République centrafrique, mais il s'était rattrapé en s'imposant à l'extérieur. En tout cas, sur ce match-là, je vois le Nigeria s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,71. Et on poursuit avec le groupe G, avec le Mozambique qui reçoit l'Algérie. Pour l'instant, il y a l'Algérie et le Mozambique en tête avec la Guinée. Tous les 3 se sont imposés lors de la première rencontre. Et en fin de groupe, le Botswana, l'Ouganda et la Somalie, donc avec chacun une défaite.
Ce qui donne que le Mozambique a pour l'instant une victoire et espère remporter une seconde. Mais il va falloir redoubler d'efforts car battre l'ancien champion d'Afrique, ça va être très compliqué. Il reste pourtant sur 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est plutôt de très bonnes nouvelles. Mais ils se sont plus imposés à l'extérieur ces derniers temps avec des victoires au Rwanda, contre l'île Maurice et également donc contre le Botswana, un match nul contre l'Angola lors des 4 derniers matchs, donc 4 matchs sans défaite à l'extérieur. Par contre, à domicile, c'est un peu plus compliqué. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc, il va falloir absolument mettre les bouchées doubles, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Mais l'Algérie, de son côté, ne veut pas se laisser battre. Ils sont sur 3 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Ils viennent de battre la Somalie 3-1. Et surtout à l'extérieur, il reste sur 4 victoires et un match nul, toutes compétitions confondues, dont ce match nul donc contre l'Égypte et cette victoire contre le Sénégal en match amical. Donc c'est vraiment une équipe remotivée qui va se déplacer au Mozambique. Et sur ce match-là, je vois une victoire 2-1 de l'équipe à l'extérieur avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,49. Et on poursuit avec le groupe A. Cela se déroulera le 20 novembre avec Djibouti qui reçoit la Guinée-Bissau. Djibouti a malheureusement perdu 6-0 lors de la première rencontre. C'était en Égypte. Ils ont malheureusement donc été surpassés totalement et vont recevoir la Guinée-Bissau qui a réussi à faire le 1 but partout au Burkina Faso. Une belle petite surprise pour la Guinée-Bissau qui a accroché un des favoris pour la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Et ils vont bien entendu essayer de prendre les 3 points pour pouvoir espérer encore se qualifier. Il reste sur les 5 derniers matchs sur 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul, donc des résultats plutôt controversés. Ils avaient réussi à s'imposer contre Sao Tomé et Principe et également contre la Sierra Leone. Mais quand ils jouent contre des équipes un peu plus grosses, ils ont tendance à être un peu plus en difficulté. Donc là, ils vont jouer contre une équipe très faible qui a gagné certes 2 matchs amicaux ces derniers temps contre l'île Maurice et contre le Pakistan. Mais également, dès qu'ils jouent contre des équipes un peu plus huppées, ils se font laminer. Sur ce match-là, je les vois perdre 3-0 à la maison. Et je verrai également le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,47 pour assurer le coup. On ne sait jamais. Et on passe au groupe F où la Gambie reçoit la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire, accompagnée du Burundi et du Gabon, sont en tête avec une victoire lors de leur première rencontre. Mais la Côte d'Ivoire a gagné 9-0 lors de la première rencontre contre les Seychelles qui occupent la dernière place en compagnie du Kenya et de la Gambie. Ces derniers vont être obligés de se rattraper donc après cette défaite au Burundi, un peu surprise. La Gambie restait sur 3 matchs sans défaite avec des victoires très intéressantes en qualification pour la CAN contre le Mali et au Soudan du Sud, accompagné d'un partage de points lors de la dernière rencontre officielle, donc lors de ces dernières qualifications. Et ils sont vraiment déçus d'avoir perdu au Burundi et ils vont surtout jouer contre une équipe de la Côte d'Ivoire qui va accueillir la prochaine CAN et qui reste sur donc un gros succès 9-0, quasiment record. Ils avaient pourtant réussi 2 matchs nuls plutôt prometteurs contre le Maroc et l'Afrique du Sud, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils mettent autant de buts contre les Seychelles. Ça leur permettra donc d'avoir un très bon goal average. La Côte d'Ivoire reste plutôt sur des résultats mitigés à l'extérieur sur les 4 derniers déplacements. Ils n'ont gagné qu'une fois, ont perdu à 2 reprises et ont fait un match nul. Donc attention, les Gambiens de leur côté arrivent à assurer le coup contre des équipes de leur niveau. Ils ont réussi à battre ces derniers temps le Soudan du Sud, la Guinée-Bissau, le Mali et ont fait donc match nul contre le Congo. Ça, je vous l'ai dit un peu plus tôt. Donc sur cette rencontre, je vois bien un partage de points, un but partout et je vois la Gambie marquer le plus de 0,5 buts sur le match et une cote à 1,78. On enchaîne avec le groupe H, avec le Libéria qui joue contre la Guinée équatoriale. Pour l'instant, la Tunisie est en tête avec la Guinée équatoriale et le Malawi. Les 3 dernières équipes sont le Libéria, la Namibie et Sao Tomé et Principe. Et cette rencontre est pour moi un peu déséquilibrée car le Libéria n'arrive plus à gagner une seule rencontre. Cela fait très longtemps qu'ils n'ont pas remporté un succès. Il faut revenir à un déplacement au Sénégal en juillet 2022 pour voir un succès surprise chez le champion d'Afrique. Et actuellement, il reste tout de même sur 5 défaites consécutives avec beaucoup de buts encaissés, même si lors de la dernière réception, c'était une défaite courte, 1-0 du côté de la Guinée équatoriale. Sans surprise, ils ont gagné à la maison sans prendre de but une fois de plus. Ils ont une défense très solide, 3 clean sheets sur les 4 dernières rencontres officielles. En sachant par exemple qu'ils avaient battu la Tunisie 1-0 également et qu'ils ont fait 0-0 dernièrement contre le Burkina Faso. Sur cette rencontre, je verrai une autre victoire 1-0 de la Guinée équatoriale à l'extérieur et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,54.
Et on finira avec le groupe I, avec la République Centrafrique qui se déplace au Mali, où pour l'instant 3 équipes sont en tête, les Comores, le Mali et le Ghana. Pour finir, les 3 dernières équipes sont Madagascar, la République Centrafricaine et également le Tchad. Cet affrontement peut déjà être primordial pour les coéquipiers de Kondogbia qui ont déjà perdu 4-2 donc aux Comores, qui prennent actuellement beaucoup de buts, 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, des défaites contre l'Angola, le Ghana et donc contre les Comores du côté du Mali. C'est totalement l'inverse, ils n'arrêtent pas d'enchaîner les succès. Ils sont actuellement sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à battre en match amical pour se redonner du rythme l'Arabie Saoudite et l'Ouganda. Ils avaient battu lors des fins de qualification le Congo et le Soudan du Sud. C'est donc avec une victoire qu'ils ont commencé ces qualifications contre le Tchad, 3-1. Et je les verrai gagner une fois de plus sur ce match-là, 3-1. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote très intéressante à 2,14. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao et bam bang!